Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, c'est encore moi pour notre rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, c'est mardi 2 septembre 2025. Bon début du mois de septembre à tous. Que le Seigneur vous bénisse et merci encore de me faire confiance pour votre émission de 5 minutes, une fois la semaine. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Nous clôturons aujourd'hui avec notre petit thème. Remplis bien ton ministère, Dieu jugera les morts et les vivants, sur notre passage de Timothée 4 et 5. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. On avait fini à 3. Aujourd'hui, quatrième point et notre cinquième dernier point aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Restez à l'écoute, partagez la vidéo et à continuer à vous abonner pour la gloire de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, le dernier passage que nous avons, c'était Jacques 3:1 qui disait « Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Notre quatrième point d'aujourd'hui. Ils se détourneront les oreilles à la vérité et se tourneront vers les fables. Bien-aimés dans les Seigneurs, quand on parle de fable, qu'est-ce qui signifie fable? Le mot fable. Le fable, ça veut dire propos, parole, c'est-à-dire une personne désigne le fait de parler en inventant. Les gens qui cherchent à créer leurs propres paroles, à contredire les Écritures. C'est ce que ça veut dire. Vous savez dire, vous écoutez les choses à laquelle la personne vous explique selon lui, selon elle-même la personne, comme je peux le dire. Donc, une personne désigne le fait de parler en inventant, comme ses propos, ses paroles. Une personne qui s'oppose à la vérité dit ce qu'il pense selon elle-même. Voilà ce que ça veut dire fable. Cinquième point. Mais toi, 1. Sois sobre en toutes choses. 2. Supporte les souffrances, les critiques et tout ce que les gens vont te dire, même si tu dis la vérité. Comme nous disons la vérité là, les gens vont nous critiquer, vont dire le mal de nous, ils vont chercher à s'expliquer de leur façon. Mais on n'est pas là, nous disons que la vérité. Le troisième point, faisons l'œuvre d'un évangéliste. Comme je vous évangélise, vous les frères dans l'église, ne restez pas sur le banc, ne venez pas seulement au culte. Sortez dehors, allez chercher les âmes parce que nous avons une mission d'aller partout, de faire toute la nation, les disciples. Sortez, devenez des évangélistes. Tout le monde est évangéliste. Quatrième point, remplissons bien notre ministère que le Seigneur nous a envoyé de faire toutes les nations des disciples comme je viens de le dire. Allons dehors et faites l'évangélisation. Dieu ne voit pas la quantité de fidèles à l'église, mais la qualité. Nous avons besoin de fidèles de qualité. Ce n'est pas remplir l'église de dire de fables pour que les gens viennent à l'église, de spectacles, de rencontrer ta vie, de dire de n'importe quoi, alors que les âmes ont besoin de la parole de Dieu dans votre église. Faites-toi violence pour hériter le royaume des cieux, car ce sont les violents. C'est dans le livre de Matthieu 11, 12. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est quelqu'un qui se réveille tôt, qui se bat pour Dieu, qui prie, qui jeûne, qui cherche les âmes. C'est ça la mission que nous avons. Fais-toi vraiment violent pour hériter le royaume des cieux. Maintenant, je vais vous choquer. Comme dit mon pasteur, le prophète Aston. Je vais conclure avec ce passage. 2 Pierre 1, 20, 21. La Bible nous dit quoi? Sachant que tout d'abord, vous-même, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ce que nous lisons, nous ne pouvons pas interpréter de notre façon, de notre manière. C'est-à-dire quoi? Quand on dit les femmes portent le voile, se couvrir la tête, c'est la parole de Dieu. Vous voulez dire le contraire. On nous dit que les femmes ne portent pas les pantalons. Vous voulez dire le contraire. Les femmes ne portent pas les bijoux ou des tresses ou des mèches, quelque chose comme ça. Vous voulez faire le contraire. C'est ça interpréter.
Et 21, la Bible nous dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous sommes poussés par le Saint-Esprit. En venant vous exhorter pendant 5 minutes ou 6 minutes, comme aujourd'hui, on va clôturer avec le 6 minutes. Aujourd'hui, je viens de la part du Saint-Esprit. Ce que l'Esprit de Dieu a mis en moi, c'est pour cela que je partage avec vous. Je ne veux pas venir ici parler de moi ou parler d'autre chose, mais je suis venu parler de la part de notre Seigneur, la mission qu'il nous a confiée. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que j'avais à partager avec vous pour clôturer notre thème. Et la prochaine semaine, nous allons aborder un autre sujet, un autre thème. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, restons vigilants. Jésus revient bientôt. Ayons l'amour du prochain. Partagez la vidéo. Continuez à vous abonner pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.